Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment sur GIMP je passe de ce dessin à ce dessin, donc avec les traits très renforcés. Donc on pourrait passer aussi sur des traits fins, voilà, très gros. Je vous montre sur celui-là aussi, voilà. Donc si vous trouvez intéressant cette idée, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. On va se diriger sur Pixabay. J'ai sélectionné cette photo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Alors, on va s'intéresser uniquement aux images matricielles, donc PNG. Je parle pas de vectoriel qui, pour le coup, se prêterait plus avec Inkscape. Alors, donc, on va sélectionner 1920, donc PNG, la plus grande taille en PNG. On clique sur ouvrir, il ouvre dans un nouvel onglet. On clique dans le bouton droit de la souris pour copier l'image dans le menu contextuel et après je fais édition, coller. Donc là, nous avons notre photo originale et l'idée c'est d'augmenter l'épaisseur du trait qui est déjà assez grand. J'ai oublié de créer une copie, comme ça on pourra comparer les deux. Donc modifier. Donc on va dans filtre, générique et on va sur éroder. Comme c'est indiqué, augmenter les zones sombres de l'image. Donc on va faire une fois, hop, et on voit que ça s'épaissit. Alors ce que vous allez devoir faire, puisqu'il n'y a pas de paramétrage pour être pile poil pour l'augmenter à nouveau, plutôt que revenir à chaque fois, vous allez dans filtre, répéter, éroder ou CTRL F. Donc là, je vais le faire à nouveau. Hop. Alors, on va faire à nouveau avec CTRL F, c'est les raccourcis clavier des touches. Donc, j'appuie sur CTRL, j'appuie sur F, et voilà. Et progressivement, vous devriez voir les éléments s'épaissir. Donc ça, c'est une possibilité. Je vais créer à nouveau une copie. Alors, je vais l'appeler modifier. Alors cette fois-ci, euh, je vais le mettre finement. Finement, je vais le déplacer en dessus pour que vous voyez. Donc, je masque modifier. Je vais l'appeler grossir. Trait. Bon, j'ai pas trop d'idées. Je le masque puisqu'on l'a déjà vu. Donc là, c'est l'original. Donc si je masque, il se passe rien parce que modifier finement, c'est original pour l'instant. On va s'intéresser à filtre, générique, et cette fois-ci, dilater, donc augmenter les zones. Ah, j'ai dérapé. Générique, donc dilater, augmenter les zones claires de l'image. Donc je clique dessus, hop, et ça s'affine. Alors là, comme tout à l'heure, hein, CTRL F, je veux le faire tout de suite. Donc CTRL F, donc là, on va progressivement affiner. Bon, c'est juste un superfuge pour machin. Donc du coup, on a les traits fins, les traits très foncés et les traits d'origine. Allez, on va passer à l'image suivante, la boussole. Je vais vous montrer une autre technique. Toujours pareil. Là, on a une image vectorielle. Donc, si vous avez Inkscape, mieux vaut l'utiliser avec celui-là. Mais là, on est sur GIMP. Donc, je clique sur ouvrir. On a notre image. Je fais un clic droit de la souris pour, dans le menu contextuel, aller sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP et je vais créer un nouveau projet en faisant édition, coller comme, nouvelle image. Alors, même chose que tout à l'heure, je vais le renommer le premier calque original. Je vais créer une copie que je vais renommer fin. Je vais l'appeler, hein, je vais mettre un nom plus sympa, très, très fin. Et je duplique à nouveau. Celui-là, on va l'appeler très gros. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec celui-là qui est tout en haut de la pile, très gros. Donc, filtre. Cette fois-ci, on va s'intéresser à flou médiane. Et on va pouvoir avoir un paramètre un peu plus fin que tout à l'heure. Donc là, on va
réduire et augmenter radius. Alors pas trop. Donc déjà c'est un peu plus épaisse que tout à l'heure. Voilà, avant, après. J'augmente encore le rayon. Ouais, je veux pas faire disparaître le U ou le W, sinon on va plus le distinguer. Mais bon, là on a quelque chose de plus. Voilà. Donc avant, après. Donc voilà. OK. Alors s'il y avait de la transparence, on aurait utilisé celui-là, alpha, le paramètre. Là, c'est bon. On fait OK. Donc là, on peut masquer. On a vu déjà. Hop. Donc avant, après. On va s'intéresser à trait fin. Donc je clique dessus, je masque le trait gros et on revient dans filtre. Alors je peux réafficher ici ou comme tout à l'heure, flou médian. Alors pour que ce soit plus fin, on augmente ici. Alors, il va disparaître si on augmente. J'essaie de descendre le plus bas possible. Donc avant, après, donc on voit assez la différence. On prend du temps. Ouais, je vais rester sur ça. Allez, 4. Donc avant, après. Voilà. Bon, c'est des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'utilise ce paramètre sur un dessin où il y a pas de trait? On va le voir tout de suite. Sur cette autre image de Pixabay, clique avec le bouton droit de la souris, copier l'image. On revient dans GIMP, édition, coller comme, nouvelle image. Donc si on fait filtre flou médiane, on va pas réduire, on va augmenter plutôt. Il y a les tâches qui s'agrandissent. Bon, là, j'ai pas trop d'idées, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, mais on laisse le temps de travailler. Voilà, ça fait quelque chose de peu surprenant. Donc, si vous avez une image comme ça peut être sympa. Là, on est à 0. On va laisser le temps de voir un peu ce que ça donne. J'ai pas encore d'idée de ce que l'on pourrait faire d'intéressant avec ce genre de paramètres. Mais bon. Voilà, c'était histoire de terminer par quelque chose d'étrange. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc, je pense que c'est plus intéressant de voir le trait, voilà, comme ça. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.